nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre explication de la doctrine chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme à l'usage de tous les diocèses de Belgique. 9e leçon, question 125. Je crois à la communion des saints. Après avoir expliqué, je crois en Dieu Père, Fils, Esprit Saint, à l'Église catholique, on dit je crois à la communion des saints. On va voir qu'est-ce que ça signifie, cette parole. Qu'entend-on par la communion des saints? Eh bien, par la communion des saints, on entend que tous les membres de l'Église participent au même bien spirituel. Et à quoi consiste cette communion des saints? Eh bien, dans une participation de tous les sacrifices, prières publiques, bonnes œuvres et prières qui se font dans l'Église pour tous ces enfants. Le mot saint désigne ici tous les membres de l'Église, tous les baptisés. En effet, tout chrétien baptisé a été sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, si plus tard il pêche gravement, il perd la sainteté et il peut la récupérer par une bonne, sincère confession et repentir de ses péchés. Donc, les saints ici signifient tous les membres de l'Église. Ils sont ainsi nommés parce que, ou bien ils sont parvenus à la parfaite sainteté, ce sont les bienheureux dans le ciel, ou qu'ils y parviendront, ce sont les âmes du purgatoire, ou que vivant encore ici sur la terre, ils sont en état de grâce, ou qu'ils sont pécheurs, ou ont été sanctifiés par le baptême, et sont appelés à la sainteté. Même le pécheur peut ressusciter spirituellement en se repentissant et en se confessant et en renonçant au péché. Le mot participation indique que la communion des saints consiste en ce que l'un a une part des biens de l'Église. Ces biens sont les fruits des œuvres suivantes qui se font dans la Sainte Église. Tous les sacrifices de toutes les messes, tous les offices publics, de tous les exercices religieux qui se font sur l'ordre et au nom de l'Église. Les bonnes œuvres, ça signifie de toutes les œuvres conformes à la loi de Jésus-Christ faites en état de grâce et en esprit de foi. Et aussi les prières, ça signifie que de toutes les participations, de toutes les supplications adressées au ciel par les membres de l'Église en leur particulier. Quant à la communion entre eux, tous les membres de l'Église militante ont certainement une part de tous les biens qui se fait dans cette Église, mais pas dans la même mesure. Chacun reçoit d'après ses dispositions. L'Église aussi, elle est divisée en trois parts. Disons, l'Église se trouve dans trois lieux différents. L'Église militante sur la terre, l'Église souffrante purgante au purgatoire et l'Église triomphante au ciel. Alors, l'Église triomphante et l'Église purgante, elle est composée des âmes qui ont laissé ce monde en état de grâce, en état de sainteté. Quels sont les biens spirituels auxquels participent les membres de l'Église? On l'a déjà dit en partie. Les biens spirituels auxquels participent les membres de l'Église sont les mérites et les satisfactions de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, Marie, des saints, les fruits du sacrifice de la messe et des sacrements, les prières et les bonnes œuvres des fidèles. Sur quoi est fondée la communion des saints? La communion des saints est fondée sur une union intime qui, en vertu de l'action du Saint-Esprit, relie tous les membres de l'Église entre eux et à leur tête Jésus-Christ. La communion des saints est fondée sur l'union intime qui, en vertu de l'union de l'action de Jésus-Christ, relie tous les membres de l'Église entre eux et à leur tête Jésus-Christ. Qu'appelle-t-on corps mystique de Christ? On appelle corps mystique de Christ l'Église elle-même, en tant qu'union intime et mystérieuse relie tous les membres entre eux et au Christ. Qui fait partie de la communion des saints? Tous les membres de l'Église militante, de l'Église des chrétiens qui vivent sur la terre, de l'Église souffrante, toutes les âmes du purgatoire, et de l'Église triomphante qui sont dans le ciel. Tous ces gens
font partie de la communion des saints, c'est-à-dire les fidèles qui sont sur la terre, les âmes du purgatoire et les saints du ciel. Quelle communion y a-t-il entre nous et les saints du ciel? Les saints du ciel connaissent les prières que nous leur adressons et le culte que nous leur rendons. Nous profitons de leur intercession près de Dieu et de leur surabondante satisfaction. Donc les saints du ciel nous aident et nous protègent, prient au bon Dieu pour nous. Les saints du ciel connaissent les prières que nous leur adressons et le culte que nous rendons. Dieu le fait connaître. Nous profitons de leur intercession près de Dieu et de leur surabondante satisfaction. Quelle communion a-t-il entre nous et les âmes du purgatoire? Les âmes du purgatoire sont secourues par le sacrifice de la messe, par les bonnes œuvres, par les prières, les indulgences que nous offrons à Dieu pour elles, et nous pouvons croire que ces âmes intercèdent pour nous auprès de Dieu. Donc les âmes du purgatoire sont toutes les âmes qui sont morts en état de grâce, mais ils ne sont pas encore arrivés au ciel. Ils ont encore une dette à payer avec la justice divine. Et qui sont ceux qui ne font pas partie de la communion des saints? Eh bien, ce sont tous les païens, tous les non-chrétiens, ceux qui ne sont pas baptisés, les juifs, les musulmans, les païens, malheureusement aussi tous ceux qui ont abandonné la foi par l'hérésie et les schismes. Prions pour eux, pour qu'ils reçoivent la lumière de la foi. Ceux qui ne sont pas baptisés, bien qu'ils acceptent le baptême, et ceux qui ont abandonné l'Église, mais qui retournent, parce que Jésus a dit « mon Église », il n'a pas dit « mes églises ». Alors, quelle différence il y a entre les chrétiens, par exemple, les juifs et les musulmans? Eh bien, la différence est celle-ci. Les juifs et les musulmans, ils disent il y a un seul Dieu, c'est vrai, il y a un seul Dieu, mais ils rejettent la révélation divine donnée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Les juifs ne l'acceptent pas du tout, et les musulmans considèrent le Christ comme un prophète, alors que Jésus Christ est le prophète des prophètes, le saint des saints, le Fils de Dieu fait homme, le Verbe divin fait homme, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Mes chers frères, nous ne sommes pas seuls. Partout où un prêtre offre la Sainte Messe, eh bien, nous avons part dans cette messe. Partout où il y a des chrétiens qui souffrent, qui prient, qui font des sacrifices, nous avons part dans ces sacrifices et dans les bénédictions de ces sacrifices. L'Église est comme les vases communicants. Dans la mesure où un membre de l'Église croit en sainteté, eh bien le niveau spirituel de l'Église monte partout dans le monde. Donc, tâchons de nous sanctifier, tâchons de nous d'être chrétiens, de vrais chrétiens, et tâchons de vivre une vie chrétienne modèle pour que les gens croient que nous sommes vraiment des disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.